Dans cette vidéo, on va parler d'architecture de Tomcat. Pour bien comprendre l'architecture de Tomcat, il suffit de regarder dans le fichier de configuration serveur.xml. Dans ce fichier, on peut trouver l'élément principal appelé serveur. Un serveur représente l'ensemble des composants qu'on peut définir et configurer. Tomcat fournit une implémentation par défaut du serveur, et cela est rarement personnalisé par les utilisateurs. Dans un serveur, il peut avoir un ou plusieurs services. Un service est un composant intermédiaire qui vit à l'intérieur d'un serveur et lie un ou plusieurs connecteurs à exactement une engine. L'élément service est rarement personnalisé par les utilisateurs, car l'implémentation par défaut est simple et suffisante. Un connecteur gère les communications avec le client. Il existe plusieurs connecteurs disponibles avec Tomcat. Ceci inclut le connecteur Coyote, qui est utilisé pour la plupart du trafic HTTP, en particulier lors de l'exécution de Tomcat en tant que serveur autonome. Et le connecteur JK2 qui implémente le protocole AJP utilisé lors de la connexion de Tomcat à un serveur HTTPD Apache. La création d'un connecteur personnalisé est un effort important. On peut lier un ou plusieurs connecteurs à une engine. Une engine représente le pipeline de traitement des demandes pour un service spécifique. Étant donné qu'un service peut avoir plusieurs connecteurs, le moteur doit recevoir et traiter toutes les demandes de ces connecteurs, remettre la réponse au connecteur approprié pour la transmission au client. On peut implémenter une engine personnalisée, bien que cela ne soit pas courant. Dans une engine, on peut avoir un ou plusieurs hôtes. Un hôte représente en général une site web. Dans un hôte, on peut avoir un ou plusieurs contextes. Un contexte représente une application web. On implémente souvent un contexte personnalisé et parfois un hôte personnalisé.